émission à vous, je le répète à chaque fois que je passe à l'antenne. C'est vraiment l'émission qui vous donne la parole et qui vous permet de témoigner des bienfaits de Dieu dans votre vie. Alors ce soir, exceptionnellement, ce n'est pas un témoignage, mais c'est un débat sur le thème « Quel avenir pour notre passé au sein du couple ?» Et évidemment, en fait, pour parler de ce sujet-là, nous nous appuyons sur la parole de Dieu parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est notre base. Donc, et ce soir, je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Je suis accompagnée de deux pasteurs, le pasteur Christian Iongwa, ici présent, et le pasteur Bruno Siwatala, que je ne présente plus, et qui vont m'aider à, à échanger avec vous sur ce sujet et essayer de vous éclairer parce qu'on sait que le passé, pour certains, c'est compliqué, mais Dieu est là. Il faut juste lui faire confiance et le laisser agir dans votre vie. Avant de commencer l'émission, je laisse la parole au pasteur Christian qui va se présenter, de quelle assemblée il fait partie. Et voilà, c'est sa première, donc je lui laisse la parole. Bonsoir, oui. Pasteur. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Voilà, donc je te laisse te présenter pour les internautes. D'accord, c'est un grand plaisir d'être là ce soir et je bénis Dieu pour ce moment. Donc, je m'appelle le pasteur Christian Iongwa. Je suis le pasteur de l'église MSN, Maison du Salut des Nations, à Saint-Quentin. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir de vivre ces instants ensemble avec vous. Amen, amen. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dieu te bénisse. En tout cas, sens-toi à l'aise. Amen. Merci. Non, je laisse la parole au pasteur Bruno Siwatala, que franchement, je ne présente plus. Je crois qu'il a participé à pas mal d'émissions. Il a vraiment, pas mal soutenu en fait par rapport à cette émission. Vraiment. À nouveau, que Dieu le bénisse. Pasteur, tu vas te présenter. Merci. Moi, c'est Bruno Siwatala, donc pasteur à Morsan-sur-Orge, l'église Christ de Moussi. Donc voilà, c'est vraiment une joie d'être là, de toujours trouver un temps pour partager avec les bien-aimés et que nous savons que ce que nous sommes en train de faire, nous cherchons une seule chose, c'est toujours Dieu. Amen. 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 Donc, alors le sujet, là, il est assez vaste, mais on a voulu vraiment rester concentré sur le couple. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste qu'on prenne en fait un petit temps pour la définition. Moi, j'ai trouvé deux définitions du mot passé dans le dictionnaire Le Robert, alors qui dit que c'est ce qui a été précédant un moment donné, ce qui s'est passé, ou bien, moi j'aime bien cette définition, une vie passée considérée comme un ensemble de souvenirs. Franchement, ça me paraît vraiment assez précis, hein, cette définition-là, parce que souvent, oui, le passé, c'est un ensemble de souvenirs qu'on traîne ou pas avec nous. D'abord, pasteur, voilà, j'aimerais savoir pourquoi avoir délibérément choisi en fait ce titre-là, parce que ça pourrait prêter un peu à confusion, c'est-à-dire, pour moi, le passé n'a pas d'avenir. Donc pourquoi lui déléguer un avenir en fait, lui trouver une place dans l'avenir? C'est une bonne question et pour moi c'est la façon d'y répondre déjà pour nous, pour dire comment est-ce que on peut parler du passé, parce que justement notre passé fait partie de nous, c'est notre histoire aussi. Donc avant de vivre le moment présent que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de terminer l'année 2022, on a eu toute une année 2022, un début qui a commencé. Donc Dieu est toujours le Dieu du commencement. Amen. Et de la fin aussi. Amen. Donc c'est pour ça justement, comme Dieu est au commencement, il y a un passé qu'on a eu aussi, comme on peut aussi avoir quelque chose de nouveau. Il est omniprésent, il est omniscient. Donc pourquoi parler du passé, sachant que, juste pour mettre un peu un cadre dans ce que nous sommes en train de faire, de se dire aujourd'hui, notre passé, bien sûr que nous allons en parler, mais nous ne voulons pas réveiller des choses qui vont être que négatives. Parce que dans le passé, il y a aussi des bonnes choses qu'on a vécues dans le passé qui représentent, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Que quelqu'un n'est pas voleur, que quelqu'un est quelqu'un d'honnête, que nous avons grandi. On va pas, notre passé est là, c'est pas un passé qu'on va oublier comme ça et effacer d'un trait. Et ce que je veux vraiment encourager chacun d'entre nous et même nos auditeurs qui sont là, qui nous écoutent, c'est pour dire que dans notre passé, Dieu, il s'intéresse même plus à notre présent que seulement à notre passé. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il fait, le Seigneur,
il veut pas, il manifeste son amour pour nous, il fait des choses pour nous. Et quand nous avons reçu Jésus, Dieu va faire des choses. Et la Bible va nous dire dans notre passé même des choses qui n'ont été pas très bien. Dieu a réussi à nous pardonner. Et la Bible va dire même, il va même oublier. Donc c'est pour ça que je veux vraiment mettre ce cadre en disant, oui, nous allons parler du passé. Mais dans ce passé, nous savons que Dieu est le Dieu du présent même. Amen. Et il y a beaucoup de choses qu'il a déjà lui-même effacées. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas un moment où quelqu'un doit se culpabiliser, être triste. Mais au contraire, c'est comme une consultation qu'on a. Et à l'issue de cela, nous croyons que notre Dieu va faire vraiment des merveilles et des grandes choses dans la vie des uns et des autres. Amen. Voilà un peu pourquoi ce thème du passé. On sait que si on n'a pas fait du bon travail, on n'a pas pu terminer avec certaines histoires même de notre passé, ça peut avoir des effets dans notre avenir. Et voilà, ça peut nuire à notre vie, à notre futur. Voilà un peu pourquoi. Donc c'est pour ça que ce thème me passionne aussi, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important pour la vie des uns et des autres, dans notre avancement, même spirituel. Donc alors, je vous pose la première question. Comment notre passé peut-il influencer notre couple, notre vie amoureuse? Je vous laisse répondre chacun. Franchement, prenez la liberté de répondre chacun son tour, et puis moi je vous laisse la parole. Ben, je vais essayer un peu de parler par rapport au passé. C'est vrai que tout à l'heure, le pasteur parlait du passé. Pourquoi avoir choisi le thème passé? Parce que je pense que ce qu'il a dit, effectivement, il a totalement raison. Mais le passé, souvent on a peur du passé. Mais en fait, le passé fait partie de notre vie. Le passé, parce que sans passé, il n'y a pas d'avenir. Il faut qu'il y ait un passé, et qu'il y ait l'avenir. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on a pu vivre par rapport au passé, ça nous aide. Des fois, on peut dire que le passé, ça reste un enseignant, ça reste un coach. On ne peut pas dire que voilà, c'est fini. On apprend toujours ce qu'on a vécu du passé. Et le passé, souvent, ça fait du bien. Donc, revenons par rapport à la question. Comment peut-il influencer notre couple? Comment peut-il influencer notre vie amoureuse? Je vais laisser le pasteur commencer, puis après comment le passé peut influencer notre couple, notre vie amoureuse? Effectivement, là on est en train de parler du couple. Et j'aime bien parce que dans cette émission où on sait qu'on a des auditeurs qui viennent un peu de toutes parts, ça peut être des chrétiens comme des non-chrétiens, mais nous sommes là pour apporter des lumières au niveau de la parole. Et quand on parle de comment le passé peut influencer le couple, c'est que la Bible va nous dire déjà, il y a un verset clé des Écritures qu'on a souvent, qu'on connaît les uns les autres. Dans 2 Corinthiens 5,17, il dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Amen. La Bible a dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, si on regarde dans ce verset, qu'on parle du couple, quand on arrive dans le couple, moi si ça serait juste de donner un peu notre exemple en disant que quand on arrive en couple, quelquefois, on rencontre une nouvelle personne. Quelqu'un qui vient de rentrer maintenant dans l'espace de notre vie. Pourquoi? Parce qu'avant, on était identifié comme un célibataire. La personne aussi vivait dans sa famille. Et maintenant, on décide de vivre à deux. Et pour vivre à deux, effectivement, chacun, comme on a dit tout à l'heure, a une histoire. Et son histoire vient maintenant, pour l'histoire personnelle que nous avons les uns et les autres, va faire que nous devons maintenant construire une histoire à deux. Et c'est là où la complexité vient. Mais je bénis Dieu, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible va nous dire, Dieu a créé l'homme, mais lui-même a dit, je ne veux pas que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui créer une aide semblable. Donc déjà, Dieu lui-même a défini que vivre à deux, c'est quelque chose qui, si nous savons bien le vivre selon le Seigneur, est quelque chose de même de complémentaire. Il y a des choses qui manquent à l'un que l'autre peut combler. Et c'est vrai qu'un couple où il y a des choses qui manquent à l'un, l'autre aussi n'a pas, ça peut être aussi difficile. Mais au sein d'un couple, le passé peut avoir des effets, moi je dirais quelque chose de bon comme quelque chose de néfaste. Si nous pouvons regarder dans ce passage qu'on a dit que les choses anciennes sont passées pour nous et qu'on doit vivre des choses nouvellement, ben, quelqu'un qui n'a pas réalisé, qui n'a pas compris même, ou qui a, on va dire, des dettes par rapport à son passé, effectivement, lorsqu'il vient à deux, et que ces dettes n'ont pas été réglées. Quand je parle de dette, ça peut être une dette morale, ça peut être une dette physique, ça peut être une dette, comme on parle même, financière. Parce que rappelez-vous, quand on a fait les réunions sur les couples,
on avait accentué sur 3 aspects. En disant, moi, j'ai remarqué, il y a 3 choses qui bloquent souvent le couple. Le sexe, l'éducation des enfants, et même le partage, la gestion de l'argent. Je pourrais en donner en plus, ça pourrait être même le dialogue. Donc vous voyez déjà que chaque individu, déjà pour se définir, c'est pas évident de se définir tout seul. Et quand je le dis, c'est peut-être un mot, c'est pas grossier, mais il y a des gens qui ont tendance à s'embrouiller eux-mêmes. Donc maintenant qu'on va se mettre à 2, ben, je pense que ça va être quelque chose encore plus grand. Et le but pour nous, c'est de se dire aujourd'hui, la femme que j'ai, je ne la vois pas comme un obstacle, comme un problème, mais comme quelqu'un qui est aussi, qui va me donner une solution supplémentaire. Et effectivement, si notre passé n'est pas quelque chose de bon, qu'en me mettant en couple avec celle-là, et qu'ensemble, on n'a pas parlé de certaines choses, et que certaines choses, je pense quand même si on peut parler dans le couple, qu'on n'a pas pu régler, mais on peut se dire aussi, il y a des gros traits, des gros points dans le couple qu'on voit, et comme ces choses, si on en a déjà discuté, parlé, ça peut être quelque chose qui peut permettre de régler le passé. Mais si c'est des choses que, quand j'arrive, je découvre la nouvelle personne, mais je la découvre aussi dans son passé, comme en étant une autre personne, pas la personne que j'ai mariée, effectivement, ce passé-là peut venir et mettre du trouble dans notre couple. Donc, j'ai donné déjà ces 3 aspects. Dans l'aspect même sexuel, comment notre passé sexuel, quand on a un mauvais passé sexuel, quand on a eu des mauvais partenaires, quand on a eu une mauvaise conception, vision même, de savoir c'est quoi le sexe, eh ben, on peut essayer de le reproduire dans le mariage. Et on entend souvent des gens en disant mon mari ne me satisfait pas. Pourquoi? Quelquefois, on a tendance à le comparer à l'ancien petit ami. Mais le petit ami, je veux te le dire, quelque chose comme ça, c'est pas le mari. Et le statut de mari, comme on l'a déjà dit ici, le mariage est quelque chose de précieux. Dieu lui-même a pris soin de mettre l'homme et la femme. Et je sais une seule chose, quand nous rentrons dans le mariage, c'est plus une histoire de rigolade. C'est plus une histoire de plaisanterie, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Donc oui, je pouvais avoir quelque chose avec des anciennes connaissances. J'ai des choses avec des personnes avec qui j'ai été, mais c'est pas ce que j'ai vécu avec elles, ce que j'ai fait avec, que je dois le reproduire avec mon mari. Sinon, effectivement, la personne peut ne pas me comprendre et on peut être complètement en déphasage. Et là, déjà, dans ce point-là seulement, notre passé va commencer déjà à nuire notre relation sexuelle. Et puisqu'il serait parti sur un mauvais fondement, alors le vrai fondement, c'est Dieu lui-même. Dieu a dit, j'ai uni l'homme et la femme, et c'est lui qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu a mis les bases, le cadre dans lequel ça pouvait se faire. Et bien, comme nous avons vécu une mauvaise expérience, ou que nous croyons qu'elle était bonne, et c'est peut-être celle-là qu'on a vécue, je crois qu'aujourd'hui, on a déjà parlé ensemble, en disant dans notre émission précédente, en disant la Vierge, c'est aussi quelqu'un qui vient, qui découvre. Or, quelquefois, et dans la société où on rentre dans le couple, il n'y a plus une question de parler de virginité ou de quoi que ce soit. Les gens ont déjà eu une expérience, et quelquefois des expériences très lourdes, et qu'ils essaient de reproduire dans leur couple. Et c'est dans ce sens-là déjà, juste sur ce point, qui est le sexe déjà, qu'on peut dire déjà que quand ça ne marche pas dans un couple, on peut remonter dans le passé. Et si on interroge bien l'un et l'autre, on peut voir que là déjà il y avait un faux départ. Donc là en fait, par rapport au sexe, c'est plus la comparaison alors, si je comprends bien. La comparaison. La comparaison parce que on a eu je sais pas combien de conquêtes avant, on entre, et puis finalement c'est celui-là ne nous satisfait pas, mais c'est pas ça. C'est plus la comparaison là par rapport au couple. Comme tu parlais du sexe. Oui, on peut dire là. On peut dire qu'on essaie de comparer et de revivre les choses qu'on a vécues avant. Or, c'est pas du tout le même cadre. Alors que le cadre du mariage, où le Seigneur lui-même va dire que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, on voit que dans le cadre du mariage, c'est pas les mêmes choses. On va demander à notre partenaire de faire certaines choses. Je sais pas, les enfants sont couchés ou pas? On va éviter ça. D'accord, ils sont pas couchés, même s'ils sont pas couchés, mais il y a certaines choses qu'on fait, qu'on demande, et que la personne elle-même, elle se retrouve pas. Parce que derrière, elle va se dire, mais à qui j'ai affaire? Si c'était à quelqu'un du monde, la Bible va nous dire, nous sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais nous sommes plus du monde. Donc nous ne pouvons pas, nous, avoir une conception sexuelle, une façon d'approcher ma femme, ou la femme d'approcher son mari, comme ce qu'on voit dans le monde, ce qu'on voit dans les télé-réalités,
ce qu'on voit même dans la pornographie, parce que les gens vont aller jusque-là, en disant j'ai vu ça, et c'est ce que je veux reproduire, ben, on est complètement en déphasage. Et on dit, ben, il ne veut pas faire ça, elle ne veut pas faire ça. Si elle nous explique clairement ce qu'elle ne veut pas faire, je pense qu'on pourrait donner raison à monsieur ou à madame qui lui dirait, mais non, j'ai épousé un chrétien, j'ai épousé quelqu'un qui a certaines valeurs en Christ, et il y a aussi une certaine valeur, une certaine façon de s'aimer, qui ne demande pas que ce soit forcément quelque chose de bestial. Voilà, c'est un peu, si on est rentré dans certains sujets, c'est un peu le vif, mais parlons-en. C'est un moment aussi pour nous de crever des abcès, des choses qui sont non dites, parce qu'on va dire, c'est pas possible. Et les gens qu'on peut consulter arrivent à nous parler de certaines choses comme ça, et qui sont complètement à contre-sens de la parole de Dieu. Voilà. Il y a un passé peut influencer notre vie amoureuse, c'est vrai que, comme dit le pasteur, quelqu'un doit, parce qu'il y en a dans leur passé, n'ont pas vécu, il y en a qui n'ont pas vécu des choses qui peuvent aider quand la personne vient dans un couple. Parce qu'il y en a qui viennent dans le couple sans avoir eu à fréquenter des hommes ou des femmes, mais qui viennent comme ça, avec, ils ont vécu certaines expériences, comme on parle, ils ont vu à la télé, ils ont vu des films, et c'est des choses peut-être qu'ils ont vues au travers de leurs amis, des voisins, ainsi de suite. Et c'est un genre comment on appelle, d'expérience que la personne a eue. Et quand la personne vient dans le couple avec ce genre de bagage, ce qui est sûr, il va vouloir vivre cela dans son couple. La personne qui n'a pas vécu cela aura aussi peut-être du mal à voir certaines choses, sauf si le ou la partenaire a eu une certaine expérience dans ce domaine. Ça peut toujours aider. Mais ce sont des choses après, quand on ne les a pas bien apprises ou assimilées, ça va toujours, ça va nuire au couple que vous allez avoir. Je vais prendre un exemple. On dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais il faudrait que, si quelqu'un n'est pas en Christ, quand il viendra dans le couple, ce n'est pas le couple qui va faire qu'il devienne en Christ. Être en Christ, c'est d'avoir appris des valeurs, la marche avec le Seigneur, comment vivre avec Christ. Et ça peut aider. C'est vrai qu'il y a certaines choses, la relation avec son épouse, c'est pas la foi qui va se mettre en place. Mais au moins, ça va aider la personne qui a vu des expériences ou qui a vu la famille ou les parents vivre leur vie de couple. Et si la personne vient dans un couple avec les expériences vécues, elle va vouloir reproduire les mêmes choses. Parce que c'est ce que la personne a vu. Et la personne qui n'a pas vu, je vais prendre un exemple comme Adam et Ève. Adam n'avait pas un passé. Il n'avait pas un passé, il est venu. Et Ève aussi n'avait pas de passé. Donc les deux sont venus. Normalement, c'est un couple qui ne devait pas avoir de problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je me dis peut-être que le manque d'expérience, d'avoir peut-être vécu certaines choses, ou peut-être d'avoir ne pas vu autour d'eux, puisque c'était les seuls, a fait qu'il peut y avoir certaines choses qui peuvent se créer, des habitudes, et ça peut amener des problèmes dans leur couple, comme le cas, comme ce qui leur est arrivé. Mais alors que c'est des gens qui n'avaient aucune expérience. Adam a appris, Ève a appris. Des deux, mais de qui? Voilà. Et ça devait être parce qu'il leur fallait apprendre de comment vivre un couple. Et n'ayant pas d'expérience, les deux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Donc, ils vont apprendre. Ce qui fait qu'ils vont apprendre, les deux, chacun apprend, comme il y avait que le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez ce que les animaux étaient là, ce qu'ils voyaient, mais c'est quelque chose que les deux devaient apprendre. Donc, il peut y avoir de ces expériences qu'on a vécues. Je me dis, moi, j'ai vécu par rapport à ma femme, c'est tant bien qu'elle soit toujours la compagnonne qui est toujours là, et c'est Denise. Donc, j'ai vécu une expérience. Le fait d'avoir vécu avec les femmes ne fait pas de toi quelqu'un d'expérimenté. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'expérimenté, parce que dans ce domaine, il y a des gens qu'on forme, il y a des cours, il y a des manières de vivre avec sa femme, de vivre avec son épouse.
Je dis, j'ai pu voir, vivre ces choses, mais ça ne m'a pas aidé, j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Mais comment apprendre? Parce que si tu n'acceptes pas d'apprendre, tes expériences vont tuer la relation. C'est ça. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que tu dis dans le cercle d'apprentissage même, la famille. Comme une jeune fille qui rentre dans le mariage, quand elle est accompagnée. Parce que nous, on est en train de parler de savoir un peu, savoir se conduire dans son foyer. Et ça, c'est dire, on regarde la parole de Dieu, oui, il y a plusieurs domaines. Et dans les relations qu'on a, effectivement, Dieu est Dieu, il y a la parole, il y a tout. Mais en même temps aussi, il y a l'éducation, ce qu'on reçoit. Est-ce qu'on a eu quelque chose? Et c'est là quand on parle de Adam et Ève, comme on dit, ils n'avaient pas de modèle. Pour eux, leur modèle, c'était Dieu lui-même. Et Dieu les a mis, et quand lui-même, il leur a dit, allez-y, multipliez-vous. Dieu n'était pas parti pour que les gens viennent et ils commencent à s'improviser. Mais je suis tout à fait d'accord en disant, effectivement, quand quelqu'un arrive au mariage, on construit une histoire. C'est quelque chose qu'on construit. Et c'est quelque chose, effectivement, que ce qui ne plaît pas à l'autre, c'est pas ce que je vais faire aussi. Si je sais qu'il n'aime pas telle chose, pourquoi est-ce que moi je veux m'entêter? Parce que moi j'aime bien telle chose. On doit se mettre sur un compromis. On doit en discuter, on doit parler. Donc c'est vrai que Adam et Ève, ils n'avaient pas, comme nous aussi, lorsque nous sommes rentrés en couple, on n'avait pas tout. On a vu papa, on a vu maman. Mais il y a des secrets de papa et maman dans lesquels je ne vais pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comme ce soit un enfant qu'on peut dire, il y a des secrets qu'on n'a pas. Que des choses qu'on n'a pas. Qu'en tant qu'enfant, on pourrait toujours s'imaginer telle ou telle chose. Mais il y a des choses qu'on nous dit. Il y a des conseils qu'on nous prodigue. Et ces conseils, c'est peut-être nous qui sommes là, des conseils même bibliques, dans la façon dont la femme peut aussi tenir son foyer, des conseils bibliques, comme il dit, la Bible, elle nous éduque. On a la parole de Dieu qui donne tout, mais on a aussi la famille qui est là, qui est capable aussi de nous dire, voilà ce qu'on a par rapport à l'expérience qu'on a vécue, comment on peut travailler dans ce sens-là. Mais je suis tout à fait d'accord en disant effectivement que si on a des mauvais conseils, des mauvais mentors, des mauvaises choses qui nous sont dites, effectivement, par rapport même à notre passé, on risque de nuire péniblement et difficilement, lourdement notre couple. J'ai une question. Voilà. Merci à vous, chers internautes, pour la question. Parler du passé dans son couple, est-ce que c'est dangereux? Très dangereux. En fait, c'est-à-dire, par exemple, tu nous dis, pendant toute ta vie, tout ce qui s'est passé avec telle personne, machin, j'ai eu, je sais pas, 5 petits copains, petites copines avant toi, il y a eu ci, il y a eu ça. En fait, tu racontes toute ta vie, du coup, il n'y a aucun secret. Il n'y a aucun secret, en fait, pour ton partenaire ou ta partenaire. Est-ce que c'est très dangereux, en gros, de tout raconter sur toi quand tu te mets en couple avec une personne? Je pense que c'était ça la question. Est-ce que c'est dangereux? Je pense que c'est pas dangereux à mon avis. Pourquoi? Parce que ça dépend. Parce que c'est pas tout de suite quand vous mettez en couple que tu commences à tout déballer. Ça dépend de la personne avec qui tu vis. Sa maturité dans ce que tu pourras lui dire. Parce que tu lui dis ça au départ, la personne, ça va lui créer des problèmes et ça risque de mal de se terminer. Mais c'est au fur et à mesure que vous vivez ensemble que tu lui racontes des parties de ta vie, de ce que tu as vécu, et jusqu'à ce que la personne comprenne. Parce que si tu caches le passé, parce que je sais qu'on a toujours tendance, pas que les femmes, on a toujours tendance à savoir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que tu as pu vivre. Ça peut aider, c'est aussi une marque de confiance pour dire que ouais, j'ai vécu ça, mais c'est pas de tout raconter le même jour. Mais je pense que le fait de cacher, c'est pas bon parce que c'est quelque chose, peut-être que dans ce que tu as vécu, la solution, ton partenaire peut t'apporter un réconfort, une solution dans ce que tu as pu vivre. Et c'est toujours mieux de connaître l'histoire de la personne avec qui tu vis, parce que quand tu épouses un homme, on parle vraiment du mariage, quand tu épouses un homme ou une femme, tu épouses son histoire. Ben, cette histoire, il faut la connaître. Vraiment, moi, je dirais, c'est pas une question piège qu'elle a voulu nous poser. Hein. C'est une vraie question. C'est une très bonne question. C'est une bonne question, parce que c'est une réalité. Parce que moi, je dirais, je suis d'accord avec toi dans ce point de vue-là qu'on est en train de dire, mais je dirais en même temps que tout n'est pas bon à dire.
Parce qu'on est dans le couple. Et on l'a dit, effectivement, et c'est bien ce que le pasteur Christian est en train de relever en disant que, effectivement, la personne qui est en face de moi, je ne connais pas sa maturité. Je ne connais pas aussi son vécu. Est-ce que je dois tout déballer comme ça et tout dire jusqu'à ce que je veux me déstabiliser moi-même? Est-ce que c'est vrai, comme on dit, il est en train d'apprendre à me découvrir, on est en train d'apprendre à s'aimer, et nous-mêmes, on doit le sentir dans le couple. Que c'est à ce moment-là, j'ai peut-être quelque chose de lourd que j'ai envie de partager avec l'autre. Mais il ne faut pas le faire à n'importe quel moment, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. On arrive, on commence un mariage, moi j'étais prostituée, j'étais ceci, je faisais cela. Regarde de l'autre côté, telle chose, telle chose, telle chose. J'étais avec le voisin, avec un... Oh. Et le voisin derrière aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux apporter. Parce qu'on l'a dit, Dieu, ce qu'il veut au sein des couples, il veut que nous vivons, que nous soyons en paix. Et la nouvelle que je suis en train d'apporter, est-ce qu'elle va apporter la paix dans ma couple? Est-ce que ça va nous donner quelque chose en plus? Et moi qui suis là, je suis aussi en train d'apprendre à connaître celui qui est avec nous. Parce que même quand on rentre en couple, il y a des gens qui diront, ouais, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Quand Dieu a présenté quelqu'un, quand tu sais que c'est pour toi, et on l'a déjà dit, et que tu es parti avec la personne, que tu t'es marié avec, sache que cette personne n'est pas parfaite non plus, qu'il y a des choses. Mais souvenez-vous ce qu'on a dit au début de l'émission. Dieu s'intéresse à notre présent. Notre passé. Notre passé, je pourrais dire qu'il n'a souvent pas trop d'avenir dans notre présent. Mais maintenant, oui, si c'est quelque chose de très lourd que j'ai du mal à porter, quelqu'un peut me conseiller. Bon, je peux déjà demander conseil. Il y a même mon pasteur, il y a des gens qui sont autour de moi, ou des confidents que j'ai. Peut-être ces confidents sont peut-être plus la famille, la maman. Mais pour dire que c'est toi qui connais mieux ton mari ou ton épouse et qui sais que ce que tu vas déposer là, oui, j'aurai le soutien, oui, j'aurai l'aide qu'il faut. Mais comme je sens ça fragiliser sa façon d'être, là, c'est pas le bon moment de le déposer. Et donc, oui, on peut le dire, mais ça dépend à quel moment. Et à nous de savoir où nous sommes dans notre relation avec notre conjoint, pour dire aujourd'hui, là, nous sommes dans une relation qui est telle de confiance que cette bombe que je vais dresser ne va pas faire exploser le foyer. Oui, mais en fait, je pense que la question, c'était pas genre le dès premier, troisième jour. En fait, c'est vraiment une fois installé dans le couple, si vraiment la personne, elle ressent le besoin de s'épancher, en fait, de dire les choses, mais parce que c'est quelque chose vraiment qui lui tient à cœur, qui dit, ben voilà, je sais pas, peut-être au bout de 5 ans, 10 ans de mariage, je ne sais pas, moi personnellement, en tant que femme, déjà si je connais pas la personne, je vais pas tout de suite lui raconter ma vie en fait. Je vais voir déjà comment la personne en face, elle se conduit envers moi, déjà d'une, et déjà quel est son degré de respect. Tu vois, parce que par exemple je peux me dire tiens j'ai quelque chose dans mon cœur, j'ai vécu ça dans mon enfance, je vais lui dire, mais si la personne en face de moi elle n'a pas assez de respect ou elle n'a pas assez de maturité pour recevoir ce que je vais lui dire, on ne connaît pas sa réaction comme tu as dit, on risque de frustrer le mari. Et on risque aussi de lui faire peur, c'est-à-dire mais tiens, elle a vécu ça, comment ça se fait qu'elle m'en parle que maintenant? Tu vois, donc comme tu l'as dit, il faut, je pense, juger vraiment le bon moment pour dire, ben voilà, je sens qu'il est assez mature pour recevoir cette nouvelle. Voilà. C'est pas que dès le début, comme tu disais, tu débats toute ta vie comme ça, non, tu risques de faire fuir la personne. Et que même si la personne, si elle avait quelque chose aussi à te dire, elle va se dire, mais attends, elle a vécu ça, moi aussi j'ai vécu telle chose, c'est plus grave, machin, comment est-ce qu'elle va réagir? Tu vois, je sais pas comment tu vas dire. Que déjà dans sa tête, le mari va juger sa femme. Si lui-même il avait quelque chose à lui dire, peut-être qu'il va dire, tiens, elle va me juger par rapport à ce que je vais lui dire. Si les situations, elles sont plus ou moins similaires. Donc effectivement, il faut avoir cette sagesse-là. Et puis, pour nous qui prions, pourquoi ne pas prier, Seigneur, ben voilà, tu vois, cette chose-là me dérange, etc. J'ai vraiment envie de lui dire, mais donne-moi la sagesse pour lui dire, dis-moi si c'est vraiment le bon moment pour lui dire tout ça. Et que vraiment, Seigneur, ben, prépare le terrain, et puis voilà, et pour que les choses se passent bien, pour qu'il puisse bien recevoir la nouvelle. Bon, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, mais je pense que c'est aussi bien, mais je pense que toutes ces choses, normalement, on doit apprendre à connaître son partenaire ou sa partenaire avant de se mettre ensemble. Et je crois qu'il y a des bagages qui doivent être déballés
avant, que au moins si ça explose avant, il n'y en aura pas de plus grave dans le mariage. Au moins, on sait, je vois, peut-être pas tout, on ne dit pas qu'on va tout déballer, mais au moins, la personne doit savoir que voilà ce que j'ai vécu, voilà ça, il y a ça, il y a ça. Peut-être tu entendras ça, peut-être tu en verras ça. Certaines choses, ou que quand vous serez dans le mariage, même si tu l'apprends, en fait, ça te fait pas... Parce que si ça explose avant, c'est mieux que ça soit des cachotteries, des choses qu'on va découvrir à l'intérieur, enfin, déjà dans le mariage, ça soit un problème. Mais je pense que oui, il y a des choses qu'on doit se le dire avant. Et moi, je parle de moi, avant que je mette avec mon épouse, je savais déjà ce qu'elle était, elle savait aussi ce que j'étais. Et les choses que je ne lui ai pas dites, mais dans l'instant, ce n'étaient pas des choses graves. Mais c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Au fur et à mesure que l'on vit, voilà, il y a eu ça, ah, tiens, il y a un tel, et au moins ça aide. Mais il y a cacher la vérité qui explose dans le mariage, ça peut être un souci. Non, après, c'est pas caché, c'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont un passif quand même assez traumatisant. Par exemple, je peux parler dans le cas d'un viol, d'un traumatisme, ça peut être psychologique, des choses comme ça. Peut-être on a enfui ça en nous, tu vois, en grandissant, on a enfui les choses en nous. On se dit, bon, ben, c'est bon, j'ai fait la paix avec. Et puis, on se rend compte que dans le couple, le mari a fait quelque chose, il a dit quelque chose, ou bien la femme a fait ou dit quelque chose, et ça réveille ce passé-là. Oui. Tu vois, donc, et quand tu vas dire, quand tu vas avoir une mauvaise réaction, il va dire, mais pourquoi tu réagis comme ça? Tu vas lui dire, ah, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Non, c'est parce que l'autre peut-être a gardé ça pour lui, parce que ben, justement, c'est quelque chose qu'il voulait oublier. Tu vois, il s'est dit, ben voilà, je ne veux plus y penser, etc. Pour moi, là, c'est pas cacher quelque chose. C'est voilà, se dire, bon, c'est ma souffrance, enfin, c'est quelque chose que j'ai vécu, l'autre n'a pas forcément besoin de le savoir. Pour moi c'était plus dans ce cas-là. D'accord. C'était plus dans ce... Oui, effectivement. C'est toujours important, parce qu'on est à deux, c'est toujours important de partager les douleurs avant, et même les douleurs ce qui peut arriver après. Parce que ça va être quelque chose que tu vas avoir des réticences quand l'homme veut venir dans ce soir, alors que tu as vécu quelque chose de terrible, par exemple, tu parlais du viol, et que tu ne lui as pas dit, et tu vas avoir des réserves, certaines réactions, que le mari va se dire, mais pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mais alors c'est quelque chose que tu as vécu, mais que tu as eu peur de lui dire avant. Mais au moins, si tu lui en parles, ça peut se régler. Parce que c'est mieux de savoir, enfin, mais c'est pas, lorsque tu viens, tu ne vas pas venir peut-être encore creuser quelque chose que la personne a vécu de difficile. Au moins, quand tu sais, ça évite que tu fasses des erreurs dans ce domaine. Par exemple, lui ramener l'histoire, parce que quand ça ne va pas souvent, on a tendance, pour vouloir faire mal à l'autre, lui rappeler ce qu'elle a vécu de difficile, de traumatisant. Donc, je pense que c'est important de parler de certaines choses bien avant, et au fur et à mesure, selon la maturité, selon ce que vous vivez, au moins ça va éviter. Parce que après, si je dis hier que j'étais un sorcier, ah bon? C'est là où il faut le dire. Il faut le dire avant. Donc tu as attendu. Donc elle a commencé à dire. Et le sorcier va attirer qui d'ailleurs? Donc s'il le dit qu'il est sérieux, il va rester tout seul. Donc il n'a plus intérêt à ne pas dire qu'il est sorcier dans ça. C'est vrai que la personne, je ne sais pas, quand on dit elle est chrétienne ou pas chrétienne, mais faites-vous aider. Peut-être la personne qui a posé cette question, peut-être comme on le dit, au lieu de le donner tout seul comme ça cru, peut-être en se faisant accompagner en même temps. Il y a des choses qui arrivent à être plus facilement dites avec des gens qui sont autour de vous et qui pourront peut-être plus, quand on connaît la réaction de telle ou telle chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses que, effectivement, si je suis sorcier dès le commencement. Après, ça va être des problèmes après. C'est d'autres choses. Mais on sait que même en Christ, les sorciers se convertissent. Et que ces gens qui sont convertis peuvent complètement changer et sont des gens complètement différents. Déjà, le fait qu'il le dit, c'est qu'il a été poussé par le Saint-Esprit pour le dire. Et donc, du coup, dans ce cas-là, la personne qui vient se confesser à toi, en fait, qui vient te dire les choses, quelle est la réaction de la personne qui reçoit l'information? Quelle devrait être la réaction de la personne qui reçoit l'information?
Par exemple. Dans le couple. Comment est-ce qu'elle reçoit cette information? Oui, par exemple, toi, cette information, quelque chose qui était assez... c'est ce qu'on disait, et je pense qu'on va continuer à le dire et le redire, que vraiment, dans le couple, c'est vraiment un lieu, le couple, c'est pas un ring, c'est quelque chose, on va dire, c'est le lieu vraiment du pardon, et le lieu de l'amour. Je pourrais dire, si j'aime quelqu'un, jusqu'où je peux le pardonner, jusqu'à quelle chose je peux lui pardonner, sachant que, ce qu'on est en train de dire, c'est son passé. C'est-à-dire, elle met en lumière quelque chose qui concerne sa vie passée. Et comme je l'ai entendu, je ne suis pas là pour acculer, pour mettre encore le doigt là où ça fait mal. Mais si je l'aime, et ça je prendrai juste un verset dans 1 Corinthiens 13 qui va dire l'amour croit tout. Elle va dire l'amour croit tout. Et jusqu'à dire même que l'amour supporte tout. Voilà comment Dieu nous a aimés, nous, pour dire aujourd'hui que nous ne sommes pas infaillibles. Mais Dieu va dire, malgré que tu ne sois pas infaillible, je sais que tu es faillible, mais moi je t'aime. C'est simplement, je t'aime et je prends, et je l'ai entendu tout à l'heure, je prends tout ce qui te concerne. Donc si c'est quelqu'un qui m'aime dans ce sens-là, et que nous on a regardé, on a dit oui, âme sensible, ça s'abstenir, mais si je sais que c'est quelqu'un où l'amour est partagé, l'amour est grand, et que je trouve qu'aujourd'hui c'est un trop grand fardeau, je pense que je pourrais aller avec l'aide du Seigneur, même des gens qui nous accompagnent, qui vont nous emmener justement à ce que cette situation soit quelque chose qui, c'est connu dans le couple, mais c'est quelque chose qui va permettre au couple de grandir même. Parce que je pense que les épreuves que le couple a, c'est pas quelque chose qui est là pour souvent l'achever, mais c'est quelque chose qui fait grandir. Nos épreuves nous font aussi grandir. Et voilà, il y a des situations dans la vie, même dans notre passé, c'est des situations qui ne doivent pas nous abattre. Et d'être guéri de ça déjà. Si moi je suis guéri de ça, c'est plus facile que l'autre aussi soit guéri. Mais si je ne suis pas guéri de ça, la blessure que j'ai, moi-même j'aimerais le reproduire. Et c'est pour dire attention, moi je suis dangereux, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été guéri en moi. Et c'est dans ce sens-là que je pourrais dire qu'un accompagnement peut être. Et ça, c'est un passé qui peut nuire le couple. C'est-à-dire une expérience difficile vécue, qui n'est pas peut-être parlée, ça peut nuire. Parce que l'homme ou la femme, c'est plus peut-être les femmes, chrétiens ou pas chrétiens, un risque de reproduire ou de se venger avec celui qui est là. Pour dire, lui m'a fait, moi je me venge. Ah oui, c'est ça. Je vais aussi lui faire voir, comme ça au moins on est quitte. Mais alors qu'on oublie souvent que la personne avec qui tu es, c'est pas celle qui t'a fait du tort. Donc c'est un passé, il faut que ça soit guéri. Pour un chrétien, c'est vrai qu'il y a Christ, on se confie en lui. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est quelque chose, il faut en parler, ou trouver des personnes, des spécialistes par rapport à ça, qui peuvent en parler et puis trouver des solutions. Parce que sinon, ça risque d'être une arme qui va blesser, qui va créer des problèmes, parce que tu vas vouloir toucher, il va se rappeler à ce qu'elle a vécu. Tu vas vouloir exercer, elle va dire non, moi on ne me fait pas ça, moi on me fait ça. Mais tu rentres dans le couple avec des frères et ça va pas, ça serait toujours un problème. C'est pour ça que c'est toujours certaines choses, selon la maturité, la compréhension, même si c'est douloureux comment, vaut mieux en parler, trouver des solutions. Et puis après, voir comment. Mais il faudrait que maintenant, après que la personne qui a vécu cette chose puisse accepter la guérison pour que quand cela, pour qu'elle ne reproduise pas ça dans son couple. Parce que souvent, c'est ça. J'ai vu, je dis, ah non, pas avec moi. C'est ça, d'accord. Ben, en fait, en gros, la personne, déjà, rien que le fait que la personne vienne dire ça, déjà pour moi, je pense qu'il faut un certain courage. Donc, celui qui reçoit l'information ne doit pas condamner, il doit déjà surtout, ben voilà, même si on est choqué, etc., on doit se dire, bon, maintenant que c'est dit, comment je dois faire pour l'encourager, comment je dois faire pour l'aider à avancer, comment je dois faire pour que cette personne, justement, puisse oublier ce passé-là et aller de l'avant. Parce que comme tu viens de le dire, le Seigneur a dit, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc normalement, la personne ne doit pas traîner son passé avec elle, parce que justement, elle traîne son passé avec elle traîne son passé avec toi. Donc le passé peut freiner, du coup, les deux personnes, en fait. Donc, au lieu de juger, au lieu de condamner, au lieu d'engueuler, pourquoi tu ne l'avais pas dit avant, etc., ben voilà, maintenant tu l'as dit, maintenant c'est fait, etc., on fait quoi? On va prier, on y va, je vais t'aider,
je vais t'épauler, etc. Et puis, jusqu'à ce que les choses arrivent. Amen. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Là, on a parlé dans le cadre, on va dire, d'un couple qui vient de se former. Mais avant, j'ai une remarque juste d'un ou d'une internaute, Alpha, merci Alpha, qui vient préciser que bonsoir, la personne doit nous accepter avec notre passé, car c'est ce qui fait la personne que nous sommes devenus. C'est bien. En fait, accepte-moi, en fait, ça c'est trop facile. En fait. Ouais, tu dois m'accepter tel que je suis, tu m'adores parce que tu es mon caractère. Non, on doit t'accepter, oui, effectivement, mais accepter quoi? Accepter le bon, et tout comme le mauvais côté. Mais si toi, de ton côté, tu dis oui, je suis comme ça, c'est ma façon de parler, que ça te plaise ou pas. Non, l'autre qui est en face de toi n'est pas obligé d'accepter. Elle va t'accepter dans ton ensemble, etc. Mais il y a des choses aussi que toi, si tu dois faire un travail sur toi, tu dois quand même le faire. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, que si par exemple tu fais quelque chose et que ton conjoint ça ne plaît pas, tu continues, forcément au bout d'un moment ça va éclater. Donc si tu sais que ça ne plaît pas à ton conjoint ou à ta conjointe, fais un effort, tu dis non, ce que je fais, ce que je dis, ça ne lui plaît pas. Même si moi je voudrais continuer, je sais que ça ne lui plaît pas, je ne vais pas le faire. Donc effectivement la personne doit nous accepter tels que nous sommes, mais nous aussi, nous devons, nous devons faire des efforts aussi pour que plaire à la personne avec qui l'on est. Donc, du coup, ce que je veux dire, maintenant, on a parlé du couple qui se forme, et je voudrais poser la question, maintenant, dans le cadre d'un remariage, comment faire pour que le passé ne vienne pas perturber justement cette nouvelle vie amoureuse? Donc, il n'impacte pas. Oui, tout ça part aussi ça part du changement, celui qui a dit qu'on m'acceptait que je suis. Est-ce que la personne est prête à accepter selon tel qu'elle est? Voilà. Et dans le groupe, c'est 50-50. Je t'accepte avec tes défauts, mais pas pour que ça demeure, pour qu'ensemble, on arrive à se corriger. Parce qu'il faut que moi j'amène mes fautes, toi aussi tu amènes tes fautes, et qu'ensemble, on arrive à trouver ce qui fera le bonheur de notre couple. Je n'ai pas dit que je garde mon comportement, et si hier j'étais quelqu'un voilà, qui faisait du mal aux gens, je viens dans le couple, j'étais quelqu'un qui battait par exemple les femmes, et que je viens dans le couple, je vais garder ça, je vais commencer aussi à le faire, ça ne marchera pas, et ça ne peut pas fonctionner. Donc ce qui fait que je dis, c'est quelque chose qui n'est pas bien, et ça, je dois savoir que je dois le changer pour permettre à ce que nous ayons une vie, voilà, une vie qui nous corresponde. Et dans le cas du remariage, ça veut dire c'est quelqu'un qui était déjà marié et ça n'a pas été hier, ça n'a pas marché à cause de plusieurs raisons. Maintenant que là, il veut rentrer dans une autre union, dans un autre mariage, il y a des choses, parce que si hier ça n'a pas été, c'est toujours 50, il y a toujours, parce que souvent on veut toujours mettre la faute sur l'autre. Non, si ça n'a pas été, ça veut dire qu'il y a des choses que l'autre n'a pas appréciées, mais que moi aussi je n'ai pas apprécié. Mais qu'ensemble, on n'a pas pu trouver ce qu'il faut. Sauf dans le cadre où quelqu'un a perdu son mari ou a perdu sa femme. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, souvent aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le comportement ne nous plaît pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Mais le mariage, c'est ça, comme a dit le pasteur Corinthien 13, à partir de ces 4, on dit l'amour supporte tout. Et ça, c'est nous qui le disons. Et même en tant que chrétien. Et même en tant que chrétien, c'est difficile de supporter tout. C'est ça. Tu vois? Et là, ça demande une régénération, un changement de cœur, d'esprit, pour pouvoir supporter. Parce que tu dis, mais je vais supporter jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que la personne que tu aimes change, devienne celle que tu veux. C'est ça le fait de pouvoir supporter. Je supporte, elle fait, il fait, je supporte. Parce que l'amour ne périt pas. S'il y a l'amour, ça ne périra pas. Tu es obligé de supporter. Ça fait mal, ça fait même pleurer. Mais si tu aimes la personne, l'amour ne périt pas. Le fait de pouvoir garder cela, de travailler, supporter, croire que ça peut s'arranger, ça s'arrangera. Sauf si, de l'autre côté, il y a des changements. Et l'autre dit non,
ça ne va plus, je ne veux plus, là c'est autrement. Mais parce que celui qui s'aime, les remariages, bon, ça je n'ai pas vécu, je crois que je le vivrai pas. Mais je sais que c'est difficile, c'est selon les circonstances, pourquoi il y a cela. Mais c'est seulement de savoir déjà qu'est-ce qui n'a pas été avec l'autre, en dehors du cas du décès, pourquoi ça n'a pas été, pour ne pas reproduire les mêmes choses, parce que on aura toujours tendance, mais si on a toujours tendance à mettre la faute sur l'autre, même si tu te remaries 10 fois, tu trouveras toujours des fautes sur les autres, alors que le problème c'est toi. C'est toi, c'est ça. Si tu n'arrives pas à t'examiner, tu vas toujours mettre les fautes sur les autres. Et si tu t'examines, tu essaies de voir comment se fait-il que j'ai eu un premier mariage, c'est toujours l'autre, deuxième mariage, c'est toujours l'autre, c'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est toi. Il faut s'auto-examiner. Il faut s'auto-examiner par rapport à ce que tu as vécu, mais de toute façon, on sait ce qui n'a pas été. Sauf s'il y en a qui vivent dans le déni. Ils mettent tout sur les autres, sur l'autre. Mais si celui qui se reconnaît déjà du temps, même si en tant qu'enfant de Dieu, même pas celui qui ne prie pas, se remettre en question, c'est important. C'est ça. Tu n'as pas toujours raison. Et ne pas se précipiter non plus en cas d'un divorce ou bien d'un rivage. Ne pas se précipiter aussi dans un nouveau mariage, en fait, parce que justement, le passif souvent, il est encore bien là, encore bien installé, il y a des choses dont on ne s'est pas encore débarrassé, et par peur de se retrouver seul longtemps, donc du coup, on se lance et sans avoir réglé ce qui avait arrivé derrière. Ça sera toujours la même chose qui va se reproduire parce qu'on n'a pas été guéri. Rien n'a changé. Ce n'est pas la personne qui va te changer, parce que les changements commencent par soi-même. On reconnaît ses erreurs. Et puis après, ça ira. Merci. Parce que quand tu parlais du remariage, moi ça m'a fait penser à l'histoire de la Samaritaine. Je crois qu'on a des récits dans la Bible, dans Jean chapitre, on peut lire quelques versets. On est ensemble en même temps. Jean 4, 17 à 18. Jean 4, 17 à 18. On lit la parole, c'est bien. Permet toujours aussi, tout est dans la Bible. Et comme on dit, il n'y a rien de nouveau, rien de secret. Jean 4, 17 et 18, est-ce que tu as pu le lire pour nous, comme ça va? Oui, amen, je lis dans le nom du Seigneur. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. Ça, c'est la Samaritaine. Et c'est pour ça, quand on parle de son mariage, on voit bien dans sa situation comment Jésus la trouve, que c'était quelqu'un qui s'est remarié même. Et donc, ce qu'on est en train de voir, et même dans ce cas de remariage, nous, on avait déjà évoqué le point, mais qu'est-ce qui n'a pas été dans le mariage? Et la personne qui est là, qui est en train de dire, je suis en train d'être remarié, je sais quoi, je suis adultère. Mon mariage, il est comment? J'ai trouvé quelqu'un, et puis je suis parti à Las Vegas, je me suis remarié. Comment est-ce qu'elle a travaillé dans son mariage? C'est ça, comme je l'entends tout à l'heure en disant, finalement, le mariage, c'est aussi une expérience qu'on a. Mais moi, j'aimerais que nous, on puisse vivre le mariage aussi comme une expérience avec Dieu. Et pourquoi une expérience avec Dieu? Parce que moi, je me souviens quand je parlais ici en disant, chaque fois que je suis bien avec Dieu, je suis bien avec ma femme. Et quand on n'est pas bien avec Dieu, on a souvent quelquefois même dans notre mariage être un peu zigzagué. Et ça, on parle d'un remariage. Vous vous rendez compte? Quand on parle d'un remariage, déjà on dit qu'il y a un échec dans le mariage. Parce que Dieu ne nous a pas invités à faire des mariages, de mariage sur mariage sur mariage. La preuve, Jésus croise cette Samaritaine. Elle était dans une situation, elle, où on voit que elle en a eu tellement d'échecs, 5, qu'elle a dit, je décide de ne plus me marier. La preuve, Jésus est en train de dire, celui que tu as maintenant là, c'est pas ton mari. Et elle va dire, ah oui, j'ai tellement essuyé d'échecs que je préfère même plus ne plus me marier. Ce qu'elle voulait nous dire là, c'est que cette femme ne croyait plus au mariage. Et nous, quand on parle du couple chrétien même, je veux vraiment encourager ceux qui sont autour de nous de dire, mais il y a un secret dans le mariage, il y a une force dans le mariage, et il y a quelque chose de vrai qui est dans le mariage. Dis-je vrai que, oui, ça peut mal se passer,
Mais Dieu ne nous invite pas à aller de mariage en mariage, en mariage, en mariage. On a dit, si je veux avoir la paix même, c'est même mieux que je sois célibataire. Oui, Paul le dit, et on l'a dit nous-mêmes ensemble, on a dit ici, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais quelqu'un qui se remarie, parce que derrière, on va dire, qu'on a dit, hein, c'est pas le cas de mort ou de quoi que ce soit, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose. Est-ce que j'en ai tiré des leçons? Comment est-ce que j'ai vécu ce mariage, comme on a dit? Est-ce que Dieu va m'inviter à ce que je me marie, je me remarie, en disant non, je ne suis pas content avec celui-là, je refais cela? Et quel pasteur, nous-mêmes qui sommes là en disant ah, la sœur est dans l'église, mais ça fait 5 fois qu'elle se marie. Quel est le 5e mariage qu'on va célébrer ou continuer à célébrer? C'est pour dire qu'aujourd'hui, ne faites pas n'importe quoi en rentrant même dans le mariage. Et il y a des choses, comme on dit, pourquoi est-ce qu'on se remarie? Et il y a des choses qu'on laisse, quelquefois qu'on peut aussi régler, sans avoir à venir encore à se remarier. Maintenant, oui, une autre question. Dans le cas d'un remariage, je suis quelqu'un maintenant, oui, j'ai fait la paix avec Dieu, le mari en question s'est séparé peut-être dans des conditions comme telles, et aujourd'hui je suis à nouveau marié. Et ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que je ferai la même chose? Je vais commettre les mêmes erreurs? Mais souvent, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est-à-dire, je crois que si j'ai fait un cheminement même pendant mon mariage, et j'espère que pendant ce mariage, que j'ai compris des choses de la part de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait avec cette femme. On a vu qu'il a invité à venir boire à la source. Parce que cette femme, sa source dans laquelle elle buvait était mauvaise. La source où elle buvait, peut-être comme on a dit, c'est les connaissances qui n'étaient pas bien. Quelqu'un en disant, mais ça ne va pas avec ton mari, laisse-le. Moi, je suis maintenant avec un tel, et ça marche bien. Elle n'a peut-être pas eu les bons conseils pour laisser son premier mariage. Et là, elle va venir, elle va en laisser un, deux, un, trois. Et c'est là où on est en train de dire qu'effectivement, parce que le premier me battait, le deuxième me faisait ceci, et que je vais peut-être retrouver autre chose. Ce que je sais que le mariage est quelque chose de bon. Et si dans le remariage qu'on est en train de dire, l'expérience qu'on a reçue, parce que nous on parle de notre passé, le passé pour moi et pour nous, comme on est là, c'est un rétroviseur. Si je sais bien regarder dans le rétroviseur, pour nous qui conduisons, on aura moins d'accidents. Et effectivement, celui qui s'est remarié, il devra regarder dans son passé ce qui était négatif, qui n'a pas marché, apprendre à l'abandonner pour vivre des choses nouvelles avec eux, pour ne pas refaire les mêmes choses. Et souvent, c'est ça, quand nous faisons les mêmes choses, on va se retrouver comme cette Samaritaine qui va aller de mari en mari. Et heureusement pour elle qu'elle a rencontré Jésus, il va lui dire maintenant, voilà ce qu'il y a, tu dis vrai, mais comme tu dis vrai, affronte ton passé, accepte ton passé, mais dans ce passé aussi, change-le. Et ça, c'est que le Seigneur nous a dit nous-mêmes. Quand nous sommes venus en Jésus dans son sein, on a aussi abandonné notre vieil homme, nos anciennes habitudes, nos anciennes façons de faire, des choses que, quelquefois, qui ne nous plaisent pas à nous-mêmes. C'est là où je dis aujourd'hui, quand Jésus dit « tu as dit vrai », il est difficile qu'on puisse se mentir à soi-même. Si tu te connais, tu sais toi-même, peut-être dans ton premier mariage, ce qui n'a pas marché. Inutile de le reproduire dans le second, comme on dit là. Parce que sinon, tu auras le même effet négatif. Exactement. Après, on va être gris de la vie. Quoi. Et c'est vraiment quelque chose dans ce sens-là aussi. C'est un peu quelques exemples dans la vie quand on parle de son mariage, effectivement. C'est un danger pour nous en tant que chrétiens d'être là dans des remariages, et que Dieu nous accorde. On peut avoir fait un faux pas, mais qu'on ne tombe pas toujours dans le même piège, et que le Seigneur nous aide vraiment à vivre un mariage épanoui, et que nous puissions aller vraiment d'avant dans notre couple. Alors, franchement, les amis, le temps passe très très vite. On ne va pas pouvoir, je ne pense pas, aborder toutes les questions qui étaient prévues, à moins que vous me posiez des questions. Je vais poser peut-être 2 autres questions, dont l'une du frère Bruce Sangolo. Coucou frère Bruce. Bien, Bruce. Vous avez déjà participé 2 fois à l'émission, vraiment que Dieu te bénisse. Oui. Donc en gros, c'est une question, mais je pense que dans sa question, il y a déjà la réponse. Est-ce que le passé peut influencer l'avenir? Je pense que oui, effectivement. Je vous laisse répondre, mais de manière brève du coup. Et est-ce que le passé peut influencer notre avenir, en fait, de manière générale, du coup, apparemment? Oui, je pense que le passé peut influencer l'avenir.
comme le passé peut être un enseignant ou un coach pour l'avenir. Parce que si, comme on en parle tout à l'heure, elle a pris conscience, la femme samaritaine, que son passé n'était pas un bon passé. Donc il fallait qu'elle rencontre la vérité, qui est Jésus, qui a fait qu'elle puisse voir que ce qu'elle a vécu, c'était pas bon. Et sans Christ, sans la vérité, c'est-à-dire la vérité qu'on s'applique à soi-même, la vérité qu'on s'applique à sa vie, si on n'est pas réel par rapport à cela, ça va toujours polluer ou influencer en mal l'avenir. Parce que pour que tu aies un bon avenir, il faut bien préparer ton passé. C'est ça. Souvent, le passé, les erreurs qu'on a pu commettre, on a pu faire dans le passé, ça peut nous aider. Normalement, ça doit nous aider à l'avenir, dans la vie, dans le présent et dans l'avenir. Et si on n'a pas tiré des leçons de ce qu'on a vécu, parce que tout ce qu'on vit nous sert toujours. C'est pour cela, la vie de la femme samaritaine sert à nos groupes aujourd'hui. D'accord. En fait, juste avant que tu me répondes, parce que... C'est une chose de réponse. C'est bien. Oui, bien. Mais en fait, tout ça, moi, je voudrais juste rajouter qu'il y a le passé subi et le passé, en fait, concret soi-même. C'est-à-dire le passé subi, ça, par exemple, ce sont des choses qui sont arrivées indépendamment de notre volonté. Des choses qu'on a vécues dans l'enfance, dès le bas âge, des traumatismes, maltraitance, des choses comme ça. Comme je parlais tout à l'heure du viol, ça c'est subi en fait. Donc c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que nous on a mis en place. Et il y a le passé qui est propre à nous-mêmes par nos actions, par les actions qu'on aura posées, par les paroles qu'on aura prononcées aussi sur nous. Donc en fait, tout ça s'attache à nous-mêmes. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, notre passé doit nous aider à préparer notre avenir. Là, c'est quand c'est pas suivi. Mais quand il est suivi, par exemple, des fois on entend il y a un serial killer. Il tue papa. Mais souvent on entend oui, il n'est pas jugé par rapport à ses actes, il n'est pas, comment dire, dans sa tête là, bref. Il n'est pas responsable de ses actes parce qu'il a vécu telle chose dans son enfance. Ce sont ces choses-là qui font que maintenant, il n'a pas l'esprit assez clair pour discerner le bien du mal. Donc en fait, le gars, il passe son temps à tuer. Mais il n'est jamais fautif. Voilà, la justice, du monde en tout cas, ne considère pas comme responsable de ses actes. Pourquoi? Parce qu'il a eu un très mauvais passé. Et donc en fait, c'est ce passif-là qui fait que, justement, le gars, il a gâché sa vie. Sa vie. Il y en a qui meurent comme ça, sans connaître le pardon, sans connaître le salut. Il y en a d'autres, effectivement, qui rencontrent le chemin de la rédemption, qui rencontrent le Seigneur Jésus, et gloire à Dieu par rapport à ça. Mais c'est vrai que le passé, il influence notre avenir, mais pas toujours dans le cas qu'on pourrait le penser, en fait. S'il est subi, on fait comment? Comme tu l'as dit, il faut effectivement aller consulter des spécialistes, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de consulter un spécialiste. Tu vois? Bon, nous qui sommes chrétiens, on sait qu'on doit, comment dire, s'appuyer sur le Seigneur. On doit aussi demander de l'aide à ceux qui nous entourent, et spirituellement parlant, mais tout le monde n'a pas cette grâce-là. Tu vois? Donc, entre le passé subi et le passé, on va dire, que nous-mêmes on a créé, c'est quand même deux mondes différents. Donc du coup, notre vie, elle sera influencée de manière différente aussi. Tu vois? Parce que le passé subi, c'est bon. Mais le passé que nous, on aura créé, on peut aussi jouer dessus. Là, c'est ce que tu dis dans ce passé. Quand tu as dit qu'il fallait qu'on soit pauvre. Oui. C'est que nous, on voit dans la situation de notre passé, notre futur, les deux sont liés. On ne peut pas dire, ah non, je laisse tout complètement, mais Dieu va effacer. C'est pour ça que j'aime vraiment, Dieu va nous donner un nouveau départ. Dieu va faire en sorte que ce qui était négatif en nous, ce qui n'allait pas, dommage pour ces personnes, si elles ne connaissent pas le Seigneur, on l'invite en disant, oui, c'est peut-être les hommes te font payer cher, mais nous, il y a quelqu'un qui a payé pour nous, c'est Jésus. Donc oui, c'est cher, les psychologues, les gens qui font tout ça, mais il y a aussi une solution avec Dieu. Donc cette solution avec Dieu, si la personne veut la saisir, Dieu est toujours là.
Même pour les malheureux, pour ceux qui n'ont rien. Et c'est là où on dira, c'est important. On a vu la Samaritaine dans son passé. Elle a dit, ah, mon passé n'était pas bon. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réparé ce passé. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus. Dieu nous permet de réparer nos erreurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même quelque chose qui, Dieu te permet d'être plus léger, de partir avec un nouveau départ. Donc, c'est de plus vivre ton passé tout le temps comme un poids. Donc, la Samaritaine, on a bien vu, c'est elle qui est partie emmener le salut en Samarie. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est un prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, comme on l'a dit, Jésus l'a libéré. Jésus l'a délivré. Il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Je t'enlève de ton esclavage et je te rends maintenant libre. Et on a vu quand cette femme était libre dans son sein, il n'y avait plus rien qui l'accusait. Et quand les hommes qu'elle regardait en baissant les yeux, en ayant honte, là elle s'est présentée à eux en disant, venez. Et ils ont dit, mais c'est cette femme de mauvaise vie qu'on a. Et est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qui a fait que ces hommes sont venus le suivre? Vous avez vu, elle n'aurait jamais pu aller d'elle-même comme cela. Dieu va nous libérer et cette femme a été réparée. Et quand Dieu nous répare, le passé, comme on dit là, devient quelque chose, un boomerang pour nous, une force, quelque chose qui nous propulse pour aller vraiment de l'avant et de vivre des choses formidables. Gloire à Dieu. Il y a vraiment de l'espoir avec notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'espoir. Et je sais que même des cas difficiles, comme on peut dire, de notre passé, il est capable de le régler. Et si nous lui donnons l'occasion, Dieu le fait réellement. Merci le Seigneur pour ça. J'aimerais ajouter un peu par rapport à un passé suivi. On parlait tout à l'heure de ce que tu n'as pas provoqué. Oui, c'est ça. Et que tu as subi quelque chose. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Il n'a pas provoqué. Il a subi des souffrances. Parce qu'il y a des souffrances qui sont causées par les autres, et il y en a qui sont causées par nous-mêmes. Mais ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a subi. Il aimait, mais il s'est trouvé dans une situation peut-être qu'à ce moment, il ne comprenait pas. Je dis, il y a des choses lorsque il a subi cela, mais ce qui est bien, il a vécu avec des païens, jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. Même le jour où il a retrouvé ses agresseurs, ses propres frères, il a dit, vous avez décidé de me faire du mal, vous m'avez fait vivre des temps difficiles, j'ai failli mourir, mais il avait que Dieu. Il y a des choses qu'on subit, il y a toujours la main de Dieu. Dieu est toujours pour les innocents. Il y a des choses auxquelles on doit... Mais ça permet... c'est des choses... Bon, je peux dire peut-être que c'est dans les choses où quand tu subis quelque chose, lorsque tu arrives à tomber dans un bon cadre, un bon environnement, ou des personnes qui vont t'aider à t'épanouir, à oublier, et c'est ce que tu as pu vivre, ça, tu en fais, souvent aujourd'hui, on voit les personnes qui ont fait de cela leur combat de vie. C'est-à-dire, moi j'ai subi ceci, mais je n'aimerais pas que les autres vivent la même chose. Je connais les moyens, les clés, qu'est-ce que j'ai pu faire pour m'en sortir. Et ça, si tu n'as pas un bon cadre, et le seul bon cadre, c'est toujours Dieu. Sans Dieu, on deviendra des killers. Sans Dieu, ce qu'on t'a fait subir, tu le feras subir à d'autres. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, on a besoin d'un cadre, parce que dans ces choses, Dieu conduit toujours, Dieu permet toujours qu'il y ait des personnes qui seront là pour t'encadrer, te permettre de rester, de ne pas devenir un vengeur. Sans Dieu, c'est pas possible. Amen. Amen. Voilà, sans Dieu, c'est pas possible. Donc, rapprochez-vous de Dieu. Et vraiment, vous qui subissez le passé, je prie vraiment que le Seigneur, le Saint-Esprit vous visite et que vous vous laissiez toucher par l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, il y a que vraiment l'amour de Dieu qui brise tout cela en nous. Donc vraiment, il nous reste encore très peu de temps. Vraiment, c'est une question qui me tient à cœur. Et parce qu'en fait, souvent, on entre aussi dans le couple parce qu'on a manqué d'amour. Donc, une jeune femme qui a manqué de l'amour de son père, par exemple, va demander beaucoup d'amour à son mari. Et vice-versa, hein, l'homme qui n'a pas reçu beaucoup d'amour de sa mère, qui n'a pas connu tout ça, va demander beaucoup d'amour à sa femme au point d'être super possessif, et donc du coup jusqu'à étouffer en fait. L'autre va se sentir étouffé parce qu'il va dire je donne, mais elle est encore en demande. Donc en fait,
comment apaiser cette soif en fait d'amour, de demande de l'autre là, pour ne pas trop, pour ne pas épuiser son ou sa partenaire. Comment faire dans ce cadre-là quand la personne est en demande d'amour. Donc la question c'est quoi, la personne elle manque de quelque chose, elle manque d'amour. Elle a manqué d'amour dans son enfance, et maintenant qu'elle entre dans le couple, elle veut que ce soit l'homme ou la femme qui lui donne de l'amour en fait. C'est-à-dire, elle considère que son conjoint, c'est celui qui doit absolument combler ce vide-là. C'est-à-dire le manque d'amour, l'amour qu'il n'a pas reçu dans son enfance, il voudrait que ce soit l'autre qui le comble. Autre que l'amour, machin, mari-femme, hein, mais vraiment cet amour qui vient combler le vide pour rassurer tout le temps, pour faire sentir toujours valorisé, etc. Mais c'est quoi, d'une manière égoïste, elle donne ça comme ça, elle fait ça comment, c'est ça, comment toi tu dans ta question, de la c'est quelqu'un jalousie, qui... de la jalousie très possessive, voilà quoi. Et toujours être sur le dos de l'autre. Tu m'aimes pas, pour un autre, tu ne m'aimes pas, tu ne me considères pas. Voilà, ce sont des reproches qui vont être faits à l'autre sans être justifiés en fait. Pour montrer à l'autre que voilà, j'ai besoin d'amour, mais tu n'es même pas capable de me donner cet amour-là. Comment le partenaire peut faire pour rassurer cette personne de écoute, je t'aime comme ça, mais je ne peux pas te donner l'amour que tu n'as pas eu en fait quand tu étais petit. Parce que moi je dirais... 2 minutes. 2 minutes. Ah d'accord. J'ai déjà terminé. J'ai déjà terminé, donc c'est pas mal ça. Merci Seigneur. Non mais c'est vrai qu'on est, on peut dire c'est quelqu'un un peu d'égoïste, mais moi je pense que il y a des choses que même mon mari qui est à côté ne pourra jamais me donner, qui viendra que de la part de Dieu. C'est là où je veux quand même d'abord ramener cette personne qui va se dire je veux tellement que l'autre me donne, qu'il me fasse. C'est-à-dire le mari, la femme qui est là, n'est pas Dieu lui-même. Si Dieu l'a mis, où il a donné la femme, il m'a donné le conjoint, on a dit c'est une aide. Elle aussi a des manquements. Maintenant, moi je me dirais, pour cette personne qui est égoïste, qui fait dans ce sens-là, si maintenant l'autre se présente aussi de la même façon, ça serait quoi l'issue? Et je pense qu'aujourd'hui, avant de même qu'elle se tourne vers son mari, comme elle est là pour lui demander l'amour que j'ai pas eu, qu'elle règle ça avec Dieu déjà. C'est-à-dire la personne qui est là, qui va venir, qui se dit aujourd'hui, moi je suis en manque de ceci, en manque de cela. Il y a des choses que quand Dieu arrive à combler chez nous, même s'il nous manquait cette chose et que nous ne l'avons pas eu, nous pouvons nous le déserter aux autres. Et c'est l'amour que nous avons, nous, auprès du Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui nous a tellement aimés. Moi, le message qui m'a touché quand je suis venu dans le Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Et c'est là où j'ai réalisé que cet amour est tellement grand qu'au final, je dis, Seigneur, mais même moi-même, chaque fois que je viens devant le Seigneur, je dis, je ne sais pas aimer. Et je ne pourrais pas aimer comme toi tu aimes. Et ça, c'est pour ça que je dirais, dans un premier temps, quelqu'un qui vit une telle situation, avant de s'en prendre à son mari, parce que je pense qu'il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas que tous les manquements, les souffrances que j'ai eues, que ça a lui les combler, de faire ceci, parce que lui-même, il sera limité. Il pourra faire tout ce qu'il veut, mais l'homme est toujours insatisfait. Il pourra acheter les cadeaux qu'il veut. Est-ce que c'est quoi? C'est le cadeau qui va combler le vide. Nous l'avons dit tout à l'heure. Jésus a dit, je vous ai envoyé un consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce consolateur. Ça veut dire, quand on a le Seigneur, et comme David lui-même disait, ne m'enlève pas le Saint-Esprit, on a tout. Et je dirais, si une personne est dans cette situation comme ça, qu'elle cherche déjà à être vraiment dans cette communion avec Dieu, dans cet amour avec Dieu. Et cet amour qu'elle a reçu avec Dieu, même si elle ne l'a pas vécu, elle devient quelqu'un qui peut le fabriquer maintenant et de donner à son mari et pas de réclamer dans son sein. Donc c'est ça, on aime tellement recevoir, mais il faut qu'on apprenne à donner. Et c'est pour ça que j'ai dit au mieux qu'elle reçoit, qu'elle donne d'abord. Mais ça serait une chose déjà. Alors maintenant, je ne sais pas, si je n'ai pas répondu en 2 minutes, je te laisse répondre. En 2 minutes, quelques minutes. Oui, c'est vrai, c'est parce que c'est important, c'est un sujet souvent, on entend souvent parler de ça, parce que je me dis quand 2 personnes se mettent ensemble, normalement, ils sont censés s'aimer. Maintenant, comment aimer? Maintenant, c'est le problème. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'amour pour sa femme, mais il ne sait pas comment le donner. Et il y en a d'autres, peut-être là, ça demande peut-être à connaître le langage de l'amour de ta femme. Parce que tu peux lui combler de cadeaux, mais ce n'est pas son langage d'amour.
cadeau, peut-être qu'elle aime les moments de qualité. Il faut lui donner. Et ça, si tu connais le langage de l'amour, parce qu'il y a un livre qui on parle de ça, si tu connais le langage de l'amour de ton épouse, ton mari, va dans ce sens, parce qu'il y en a qui sont cadeaux, il y en a qui sont moments de qualité, il y en a qui sont certaines choses. Mais trouve et remplis. Parce que, et l'amour de Dieu est le plus important. Amen. Et ça, il faudrait que la personne, l'autre, soit rempli de l'amour de Dieu. Parce que souvent, on n'accepte pas que Dieu nous aime. On n'accepte pas l'amour. Si on n'arrive pas à mieux accepter cet amour de Dieu, il est difficile de partager l'amour de Dieu. Parce qu'on ne s'accepte pas souvent soi-même. Parce qu'on a du mal à s'accepter. C'est vrai que tu ne peux pas rentrer dans un couple, t'attendre à ce que l'autre te remplisse. Mais l'autre va te remplir de quoi? De quel amour? De son trou de lui-même, en fait. C'est la chair qui va combler la chair. Il n'y a plus de grande joie à donner plus qu'à recevoir. Ce qui est important, c'est de connaître le langage de l'amour de l'autre. Tu sais, peut-être tu sauras comment le faire. On apprendra toujours. Voilà. Amen. L'amour de Dieu est plus important. Amen, amen. Donc on est tombés d'accord, nous trois, sur la conclusion, c'est l'amour de Dieu. Donc vraiment, on a fait vite vers la fin, mais voilà. On voulait déjà vous remercier d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à vous deux, Pasteur. Merci pour l'invitation. L'année est là et Toujours on est en train de terminer l'année. Dieu nous a gardés et c'est toujours un plaisir. Amen. Merci. Il y aura d'autres émissions, hein, si vous faites à Dieu. Donc en fait, moi, voilà, ma parole d'encouragement, c'est voilà, mon ami, ne te laisse jamais briser par une personne ou par une situation. Abandonne complètement ta vie à Dieu afin de vivre ça toute plénitude, car il a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Et si ton passé te colle encore, que tu n'arrives pas à t'en défaire, je prie que là où tu es, le Saint-Esprit te visite et brise toutes les chaînes qui te tiennent captif ou captive de ton passé. Donc là, l'émission voilà, se termine. Je voulais juste vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et profitez de vos proches au maximum. Prenez soin de votre âme, prenez vraiment soin de vous, reposez-vous au mieux au pied du Seigneur Jésus-Christ, si c'est possible. J'espère que cette émission vous aura touché, à laquelle vous aura au moins apporté quelque chose. Et je vous remercie vraiment, vous tous qui avez pris le temps de suivre l'émission. J'espère qu'elle vous aura béni. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Écrivez-moi à émission.a.vous@gmail.com. C'est vous qui faites l'émission. Si vous voulez témoigner, participer, même proposer des sujets, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à l'année prochaine, si Dieu veut.